Test, plan 1, première. Robert Redford. Les feux de la rampe. Le couple Redford s'installe à New York où le récent mari poursuit ses études. Nous ne voulions pas emprunter de l'argent à nos parents, déclara Robert. C'est pourquoi nous avons vécu dans un 3 pièces sans chauffage au 4e étage, d'un immeuble plutôt froid. Nous étions très pauvres, mais très heureux aussi. Au Pratt Institute, Robert affirme de plus en plus son désir de devenir décorateur de théâtre. C'est alors qu'un ami lui suggère d'étudier l'art dramatique pour apprendre le contact avec la scène et en tirer plus de possibilités. Dans cette optique, il lui conseille d'entrer à l'American Academy of Dramatic Arts. Bob étudie la question avec Lola, mais garde toujours une réserve. Jouer me semblait ridicule, confiera-t-il, mais les gens n'arrêtaient pas de me dire que je pouvais y arriver. Il acceptait donc de passer une audition à l'académie. L'actrice dira au sujet de son partenaire Robert Redford, Robert refuse le mythe de la star. C'est un solitaire qui vit la plupart du temps dans ses montages de l'Utah. Un professionnel remarquablement intelligent, d'une grande gentillesse avec un sens de l'humour candide et d'une franche gaieté. Pour interpréter le joueur de baseball Hero the Natural, Robert Redford reprend donc les chemins des studios. À 47 ans, il n'a aucun mal pour camper le parfait sportif. Sa forme physique est au top niveau. Je n'ai jamais pris le moindre médicament pour tenir le coup, affirme-t-il, mais mon médecin m'a toujours recommandé de faire du sport dans toutes les circonstances, du ski en hiver et de la natation en été par exemple. Du sport santé en somme. Dimension surréelle au geste positif, et comme dans tout conte qui se respecte, le héros demeure éternellement jeune. Le metteur en scène, Barry Levinson, a eu le courage et le talent d'accepter d'emblée, sans tricher, le contenu mythique du roman de Malamud. Roy, l'homme qui voulait être roi, c'est à la fois Lancelot, Galad, Ulysse et Jason. Armé de Wonder Boy, une batte de baseball taillée dans l'aubier d'un chêne foudroyé, il parcourt un itinéraire physique et moral qui rappelle la quête du Graal et de l'Odyssée. Successivement, il fera l'expérience des deux morales du film. L'une amère, on ne finit jamais de payer certaines erreurs, l'autre optimiste. On a deux vies, l'une pour apprendre, l'autre pour vivre. Roy, ce héros américain, si fragile et si fort, nul mieux que Redford n'aurait su l'incarner. Il lui confère l'aura romanesque et légendaire qui était celle, déjà, de Jeremiah Johnson, de Gatsby ou du Chevalier électrique.